Shalom, shalom, shalom. Encore une fois, on se retrouve. Je suis très contente toujours et très heureuse de pouvoir nous rencontrer dans cette tranche coup de cœur matinale avec beaucoup de plaisir. Et comme on a commencé cette semaine avec les saisons dans la vie des couples et de famille, nous allons continuer. Je sais qu'on ne va pas prendre le temps d'élaborer beaucoup parce que c'est vraiment des capsules courtes, vraiment. On n'est pas en train de faire une conférence ni un séminaire. Donc, vous comprenez qu'on essaie de dire l'essentiel juste pour réveiller les gens et aider les gens d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça mon rôle cette semaine en partageant autour de ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Alors, comme vous le savez, nous allons prier à la fin. Donc, ne partez pas. Attendez, nous allons prendre le temps de prier à la fin. La dernière fois, nous avons parlé de la saison d'été. La saison d'été, comme j'étais en train de le dire, c'est une belle période, une période estivale, une meilleure saison en tout cas, qui ne demande pas beaucoup de logistique, qui n'est pas très exigeante en tant que saison. Elle est très simple à vivre, facile à vivre. C'est la saison dans laquelle nous faisons vraiment les plein d'émotions, plein d'énergie émotionnelle qui nous permet en tout cas de nourrir notre vie au quotidien. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même dire quelque chose de très important sur les saisons. Les saisons, d'une manière générale, je l'ai déjà dit, mais je vais quand même insister en disant, les saisons, d'une manière générale, elles sont limitées dans les temps. Aucune saison n'est éternelle. Les saisons passent. Vous êtes dans une saison, sachez qu'elle passera, une autre viendra. Maintenant, tout dépend de vous qui êtes dans la saison, comment vous gérez chacune des saisons que vous êtes en train de vivre. Si vous êtes en été en ce moment, gloire au Seigneur. Comme je disais aussi, la saison d'été, c'est particulièrement marqué par la lune de miel. C'est une période, comme vous le savez, pour les débuts, les gens qui sont nouvellement mariés. Et la saison d'été aussi, c'est la belle saison où on est en train de vivre des belles événements dans la famille. On peut être en train de vivre un mariage pour notre fille, pour notre fils, pour notre frère, notre sœur. Ça peut être quelqu'un qui vient d'être guéri en famille. On a vécu des temps difficiles et puis la personne vient de guérir. C'est vraiment un bel événement, un beau voyage qui s'effectue, un bon travail. Voilà, on peut parler des diplômes. Voilà, vous venez de graduer en famille. Donc, tous ces temps, des meilleurs moments de la vie, là, ça fait partie vraiment de la belle saison qu'on appelle l'été, la période estivale. Après, comme vous le savez bien, après quand on est en été, on en profite au maximum, mais on sait aussi que l'automne n'est pas loin. N'est pas loin. Et comme vous êtes en train de vivre votre lune de miel en ce moment, mais faites attention. Faites attention, à tout moment, l'automne peut arriver. Et c'est normal, l'automne n'est pas du tout un problème. C'est normal que l'automne arrive. L'automne est particulièrement marqué par des petites crises, des petits vents qui soufflent, mais qui sont parfois moins importantes. Mais je voudrais déjà d'emblée vous dire que lorsqu'on est en train de vivre l'automne, faites très attention. Pourquoi? Parce que l'automne mal géré peut nous faire basculer dans la prochaine saison que vous connaissez bien sûr pour ceux qui vivent dans je veux dire dans le contexte nord-américain ou occidental. Donc si on ne gère pas bien, on banalise les petites crises d'automne, on dit ah ben c'est juste les vents de quoi d'automne, c'est rien. Si on ne banalise, on ne se prépare pas ou on ne gère pas bien, l'automne ne traînera pas, mais plutôt l'automne appellera l'hiver. Or, comme j'étais en train de le dire, l'hiver, c'est la grande saison, la saison la plus difficile. Donc, si vous ne gérez pas bien l'automne, vous pouvez basculer vers l'hiver. L'hiver, si vous y basculez et que vous n'êtes pas bien préparé, ça peut être dangereux. C'est là que les gens divorcent. C'est là que les gens se disent, moi, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Je veux passer à autre chose. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris au sérieux. C'est pourquoi moi, je dis toujours aux gens que c'est important de donner toute l'importance
de considérer des petites crises-là, bien le régler comme il se doit, bien le régler, petit soit-il, ces conflits-là, ils méritent d'être bien réglés, d'être vraiment considérés au même titre qu'un grand conflit. Parce que si vous ne le considérez pas généralement, ces petites crises-là accumulées vont nous propulser très vite et nous pousser vers l'hiver qui est souvent difficile. Et surtout, ce qui pourrait être dangereux, c'est si vous n'êtes pas préparé, donc vous ne savez même pas que vous êtes en hiver. Vous êtes surpris, vous êtes en hiver. Et vous êtes habillé légèrement. Et ça peut vous coûter très, très, très cher. On en a vu beaucoup de personnes qui n'ont pas tenu compte des conseils de ceci et de cela, qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Alors, pour parler de l'automne aujourd'hui, j'aimerais déjà nous dire d'emblée aujourd'hui que on traitera deux cas, deux mises en situation pour mieux expliquer cette partie de l'automne, parce que c'est la partie la plus importante. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le couple marié, toutes les familles vivent les automnes et les étés. Ça, ce sont des saisons qui viennent souvent. Donc, été, automne, été, automne. L'hiver vient rarement, en tout cas. Pardonnez-moi. Alors, j'ai même pas pris mon café d'été ce matin, mais c'est pas grave. C'est déjà parti. Que le Seigneur m'accorde la grâce de finir. Alors, lorsqu'on parle de la saison d'automne, Merci Seigneur. Lorsqu'on parle de la saison d'automne, je voulais quand même dire, comme j'étais en train de le dire tantôt, nous allons traiter deux cas pour mieux expliquer la situation. Et deuxièmement, ce que vous devez savoir, c'est que la gestion de cette saison est très capitale. Pour la raison que je viens de dire, tous les couples connaissent l'automne et l'été. Alors, elle est importante par la manière, elle est importante et c'est la manière de gérer qui nous permet soit de quitter l'automne, de se retrouver en été, ou alors aussi se retrouver peut-être au printemps encore. Il y en a qui vivent ça. Mais si vous ne gérez pas bien, en tout cas, je suis en train d'insister sur ça parce que ça peut paraître un truc très simple, très banal, mais chez l'autre, ce n'est pas du tout banal et ça peut créer des montagnes russes et puis plus tard, c'est l'hiver. Alors, cette gestion est très importante et dans cette saison, vous allez comprendre pourquoi cette saison est importante aussi. C'est dans cette saison où on joue différents rôles. On joue différents rôles à des temps précis et à deux moments précis. Et chaque rôle est vraiment, comment je veux dire, attaché à un événement et le rôle de l'un comme de l'autre sont interchangés dans cette saison. Et si on ne joue pas, comment je veux dire, si on ne joue pas, on ne se laisse pas aussi conduire vraiment par l'esprit pour accepter ces changements-là, de jouer différents rôles selon les événements, selon le moment et les circonstances. C'est là qu'on peut aussi se retrouver à basculer à l'hiver. Alors, les rôles qu'on peut jouer sont différents. On peut être maman, on peut être papa, on peut être sœur. J'ai dit d'abord entre juste le couple. Je ne parle même pas de... Voilà. Donc, on peut être ami, on peut être berger, on peut être pasteur, intercesseur. On peut être. Pourquoi? Parce que chaque moment de cette période est différent. Donc, à chaque crise correspond, ou à chaque situation correspond le rôle que chacun doit jouer. Comme je nous ai promis, on va devoir prendre deux cas, et c'est-à-dire deux situations, quels sont les événements qui arrivent. On prend deux événements et chaque événement, on va montrer quel est le rôle que l'un et l'autre va jouer dans ces différents rôles. Alors, l'automne dans un couple
Marié vient après plusieurs événements. Cela peut être un temps de courte maladie. Ça peut être un temps d'incompréhension, de grossesse aussi. On peut aussi dire une période difficile, que ce soit pour l'époux, pour l'épouse, liée au travail, liée voilà, à des différentes situations de la vie qui touchent l'un comme l'autre. Mais il est important de savoir que dans le couple, on se soutient. L'un est fort, l'autre. On ne peut jamais dans un couple tous les deux faibles. Dieu a organisé les choses de telle façon que lorsque l'un est fort, l'autre est faible. Lorsque l'autre est faible, l'autre est fort. Donc, tenez compte vraiment de cela. Alors, les deux cas que nous allons prendre, parce que, comme vous le savez, ce sont des capsules, on ne peut pas trop s'étendre. Lorsqu'on parle de l'automne et le rôle que chaque personne doit jouer, pour mieux expliquer, prenons un premier cas. Nous allons prendre le cas où la femme est enceinte. Oui. La période où la femme, elle est enceinte. Dans cette période, l'homme se doit, est dans l'obligation de jouer différents rôles. Oui, l'homme est dans l'obligation de jouer différents rôles. Et dans le rôle le plus important sur lequel le Seigneur a mis vraiment les hommes, c'est le rôle du berger. Le rôle du berger, vous savez, le berger joue tout le rôle. Il tient compte, il prend soin de ses troupeaux, il tient compte que les troupeaux sont en bonne santé, sont nourris, il les protège, il les garde. On voit même l'exemple de Jésus lorsqu'il est avec ses disciples. Il protège vraiment ses disciples. Je me souviens encore de ce passage dans Luc où Jésus est en train de parler de Simon-Pierre. Le diable t'a réclamé pour t'écribler comme le froment et tout. Et moi, j'ai prié pour toi. Ça, c'est un berger qui tient compte qui protège vraiment son troupeau, qui tient vraiment à ce que son troupeau soit en sécurité. Parce que il sait que dans mon troupeau, il y a aussi mes intérêts. Simon, c'était celui sur qui Jésus devait bâtir son église, de lui devait sortir l'église. Et toi, pendant cette période-là, tu as ton propre Simon. De lui sortira aussi une église, parce que la famille est une église. Sortira aussi ton église, sortira aussi ton monde à toi, sortira de là. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu y attends encore plus d'elle. La période où la femme elle est enceinte, j'aimerais dire ça comme ça, je vais me tenir debout. J'aimerais dire ça comme ça. Normalement, l'homme ne doit rien attendre de la femme dans cette période ici. Oui, c'est la période la plus difficile. C'est la période où la femme, elle est vulnérable. Elle est vraiment fragile. Elle a besoin de quelqu'un qui le protège. Et cette personne-là, c'est son mari en premier. Et il doit jouer le rôle du berger, de celui qui protège. Je me souviens toujours, chaque fois que je suis enceinte, même mon récent accouchement, ce n'était pas du tout facile. Il arrivait d'un moment où je ne priais plus, je n'étais plus capable de prier. Et c'est mon mari qui priait pour moi. Il était là, il vient, il tient le ventre, il prie avant de dormir. C'est lui qui tient le main, il prie pour toi, c'est lui qui prie, il prie pour les enfants, il prie pour moi. C'est lui qui était là et qui faisait tous ces rôles-là. Et je m'en souviendrai encore, quand je suis enceinte, il n'aime pas que je conduise. Oui, il n'aime pas que je conduise. C'est pas que je ne peux pas conduire, non, je suis capable. Mais pour lui, il considère que je ne peux pas conduire. Alors, il se donne de la peine d'être là, de s'assurer que, voilà, tout va bien et que, voilà, tous mes rendez-vous, il m'accompagne à l'hôpital, il est là. C'est comme ça que l'homme doit jouer son rôle. On ne peut pas être homme que pour dire, j'amène l'argent à la maison. Non. Tu dois jouer différents rôles. Et dans cette période où la femme, elle est dans l'état de vulnérabilité, où elle est fragile, c'est le rôle que tu dois jouer. Et tu n'attends rien de celle qui est enceinte, celle qui attend tout de toi. Je vous ai donné l'exemple de Jésus. Pendant cette période-là, où Jésus sait que de Simon Pierre sortira son église, Jésus n'attendait rien. Et c'est lui
qui se battait pour que Simon-Pierre puisse arriver à la maturité là où il l'attend. Pendant cette période où les hormones parlent à la place de la femme, sincèrement, ne demandez rien à la femme. Soyez juste là pour elle. Faites en sorte qu'elle se sente bien. Faites en sorte que même si les émotions, les hormones débordaient, qui débordent et trouvent qu'il n'y a que de l'amour, il y a de la patience, il y a la compréhension, on la comprend, on l'accepte comme elle est. C'est tout ce que la femme demande. Mais si vous allez dans les confrontations pour commencer à faire des comparaisons, j'ai déjà vu une fois, j'espère que c'était une blague, j'ai déjà vu une fois un homme publier une femme en train de faire la gymnastique avec des exercices difficiles, très durs, tout en étant enceinte. Elle était presque à terme et tout. Et le gars a mis le commentaire, nos femmes à nous en Afrique, quand elles sont enceintes, c'est comme si elles sont malades. Ça, c'est quasiment une insulte. Vous ne savez pas combien c'est pénible de porter une grossesse pendant 9 mois et aller aussi accoucher. Donc, s'il vous plaît, sachez jouer votre rôle. La période ici, c'est la période la plus difficile. J'ai vu des gens se retrouver en hiver parce que il n'a pas été là. Il n'a pas joué son rôle comme la femme attendait. Au lieu de l'aider, accompagner sa femme, tout ce qu'il a fait, c'est pousser sa femme, lui montrer comment elle est faible, juste la grossesse. Ne comparez surtout pas. Ne faites jamais la comparaison. J'espère que j'ai quand même beaucoup parlé sur ça. On va passer au deuxième cas, n'est-ce pas? Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On ne peut pas traiter tous les cas, mais j'aurais bien voulu avoir un espace, une possibilité de parler des mêmes 10 cas ici pour faire comprendre à chacun le rôle qu'il doit jouer. Donc, dans cette partie où la femme elle est enceinte, c'est une saison où l'homme doit être compréhensif, très compréhensif et rien attendre de la femme. C'est tout. Deuxième cas, la deuxième situation, c'est que l'homme n'a pas d'emploi. Alors là, je me supplie, chère madame, chère épouse, je me supplie de bien m'écouter. Cette partie, il y a un passage de la Bible dans Genèse, je pense que nous connaissons tous, où le Seigneur parle de la femme comme l'homme comme étant celui qui pourvoit, le pourvoyeur et tout. Je pense que ça doit être dans Genèse. Dans Genèse, je pense que ça doit être dans Genèse 3, où le Seigneur est en train de, c'est comme décliner un peu je veux dire, le rôle ou ce que chacun est appelé à faire et tout. Je pense que c'est après la chute et tout. Et il parle à la femme en disant, tes désirs seront tournés vers ton mari ou se porteront vers ton mari. Voilà, tous tes désirs regardent vers ton mari. C'est juste qu'on a mis l'homme en position de pourvoyeur. Et le Seigneur a fait les choses telles que c'est l'homme qui pourvoit à la maison. Et quand l'homme n'est pas dans la position où c'est lui qui pourvoit, il se sent humilié. Il se sent dans la situation d'humiliation. Maintenant, il ne faut pas que toi, qui es son épouse, tu y en ajoutes. Là, vous n'allez pas l'aider. Parce qu'il est déjà en situation cette fois-ci. Lui aussi, il est fragile dans la situation de vulnérabilité. Il est frustré. C'est facile d'être énervé. C'est facile de se faire irriter même pour un petit rien. Je vais donner un exemple. C'est toi qui travailles, lui ne travaille pas. Tu reviens de la maison, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il pouvait faire, il n'a pas fait. Et tout d'un coup, tu l'attaques. Oh, tu es là toute la journée, tu n'as rien fait. Moi, je travaillais, qu'est-ce que toi tu as fait? Et puis tu es là et tout, tu as l'air fatigué pendant que c'est moi qui ai travaillé. Tu devrais m'aider. À la limite, tu lui dis, tu ne sers plus à rien. Tu ne fais rien si tu ne travailles pas, alors deviens quasiment le bon de la maison, devient quasiment les domestiques et tout. Et ça l'humilie davantage. Ça, ce sont des situations qui peuvent basculer vers l'hiver pour faire quoi? Pour amener la situation encore plus grave. Donc, je nous en supplie dans cette partie-là, ces moments, peut-être que vous êtes en train de vivre ce moment-là, c'est le moment où vous devez vous montrer aussi comme une maman pour lui. Prenez-le comme votre bébé. Comprenez-le. Considérez-le vraiment comme votre bébé. Jouez le rôle de la maman. La maman qui est là, qui prend soin, qui ne regarde pas qu'il a fait, qu'il n'a pas fait, non.
et soyez celui qui intercédez pour lui. Intercédez pour lui. Que le Seigneur lui accorde vraiment la grâce d'avoir ces grands cœurs et que Dieu ouvre les portes pour qu'il se retrouve sur sa chaise de pourvoyeur, sur son trône de pourvoyeur. Parce que quand tu l'enlèves sur son trône de pourvoyeur, où il devient celui qui reçoit de sa femme, c'est une humiliation. Alors, il ne faut pas en rajouter des grâces. Donc, et quand on parle de ces situations-là, c'est juste pour contextualiser réellement dans chaque saison quelles sont les choses qu'on peut vivre. Maintenant, on peut se retrouver aussi, le troisième cas, on peut se retrouver dans une situation où un de nous peut-être a commis une erreur au niveau familial. Un frère, une sœur, voilà, a commis une erreur et tout. Nous n'avons pas besoin, désolé, nous n'avons pas besoin d'aller cogner sur lui. Regarde ce que tu as fait. Il est dans la situation de vulnérabilité, ne poussez pas trop. Ça, c'est le moment où les gens peuvent se suicider. Il s'est dit, je vais donner peut-être un exemple. Une fille qui se retrouve enceinte. Et c'est honteux pour la famille. Toute la famille est en mode, oh voilà, qu'est-ce que tu as fait? N'importe quoi. Il faut qu'il y ait au moins un bloc autour de lui qui les soutient, qui lui dit, c'est arrivé, mais tu peux te relever. Ne reste pas là. Tu peux te relever par la grâce de Dieu. Donc, n'est pas accabler la personne ou n'est pas aggraver, prendre les trompettes pour crier sur les... Non, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment frapper encore plus fort dessus. Non, arrêtez d'amplifier les erreurs des autres en famille. Ça ne favorise pas les climats d'amour en famille. Ça ne favorise pas la compréhension. Les erreurs, tous nous en avons. Mais si on se met juste en mode, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est plus grave, nous passons à côté de ce que nous sommes censés être pour les autres. Donc, je nous en supplie. J'espère que les trois cas ici peuvent vraiment permettre à quelqu'un de comprendre. D'ailleurs, même en parlant d'erreur, vous pouvez vous retrouver, c'est l'homme ou peut-être c'est la femme qui est en situation, qui a commis une faute grave. Au lieu de commencer à soyez celui qui comprenait. Parce qu'en fait, quand vous allez vous dire je vais divorcer pour aller ailleurs, après, quand vous irez ailleurs là, vous pensez que vous allez avoir quelqu'un qui est parfait? Non. Vous allez encore avoir quelqu'un qui aura encore ses faiblesses. Donc, pour vivre, pour mieux vivre dans le mariage, on est appelé à se supporter, on est appelé à être patient, on est appelé à se comprendre, on est appelé à s'accompagner. Tu refuses l'un pour aller accepter l'autre. Tu vas encore trouver d'autres choses qui vont encore t'énerver chez quelqu'un d'autre que tu ne pourras peut-être pas supporter. Donc, le plus important, c'est sachant comment nous gérons nos saisons pour que nous ne puissions pas basculer dans l'hiver parce que l'hiver est très dangereux, surtout si on ne s'est pas préparé. J'espère que les quelques mots ont béni la vie de quelqu'un et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Nous sommes disponibles. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces temps et pour ces quelques mots que tu nous as partagés. Nous croyons que par ta grâce, tu nous as vraiment bénis. Nous croyons par ta grâce que ces mots nous permettront de bien voir les choses et de bien faire les choses. Accorde-nous la grâce de pouvoir traverser les saisons, Seigneur, avec sagesse et avec beaucoup, beaucoup d'intelligence de ta part. Béni soit le nom de celui qui nous enseigne ces choses et qui nous prévient afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable. Je prie que ceux qui sont en train de vivre, Seigneur, l'automne en ce moment, que tu leur accordes la grâce de bien gérer afin qu'ils revivent encore l'été. Que ceux qui sont en train de vivre l'hiver, Seigneur, par ta grâce, envoie tes anges, envoie, Seigneur, tes messagers, qu'on puisse les aider, oh Dieu, par ta grâce, touche leur cœur, qu'on puisse les aider. Nous refusons les divorces, nous appelons la grâce de Dieu pour qu'ils puissent encore revivre le printemps par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parle, que le sang de Jésus parle. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que